j'ai été enlevée par ces 3 psychopathes. Chaque jour, je subissais toutes sortes de tortures, mais le pire de tous, c'était leur père. Il me faisait souffrir encore et encore, sans la moindre pitié, jusqu'à ce que je sois au bord de l'effondrement mental. En me regardant lutter dans la douleur, il semblait tirer une satisfaction malsaine de ma souffrance. Peu importe à quel point je pleurais ou le suppliais d'arrêter, il restait totalement insensible. Puis un jour, une occasion de m'échapper s'est enfin présentée. J'ai rassemblé toutes mes forces pour assommer l'un d'entre eux. Malgré mes blessures, j'ai supporté la douleur et réussi à m'enfuir par la fenêtre. Dehors, le vent glacial me frappait le visage comme des lames. Une épaisse couche de neige recouvrait le sol. Et moi, je ne portais que des vêtements légers, avec les chevilles complètement exposées au froid. Les gens qui me croisaient dans la rue me prenaient pour une folle. Et ce n'était pas le pire. Je ne comprenais absolument pas la langue locale. Personne ne voulait donc m'aider. Heureusement, un policier en patrouille parlait anglais. Il m'a immédiatement conduite au commissariat. C'est seulement à ce moment-là que j'ai compris que ces fous m'avaient emmené bien loin des États-Unis. Pourtant, après avoir entendu mon histoire, les policiers ne l'ont pas vraiment prise au sérieux. Ils ont également découvert que j'avais consommé de la drogue par le passé. À partir de cet instant, tout ce que je disais semblait avoir perdu toute crédibilité. C'est alors qu'une employée d'une association d'aide aux femmes est entrée dans la pièce. Elle s'appelait Pado et elle m'a dit qu'elle souhaitait parler avec moi.